Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Mon Sens Critique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai décidé de voir, c'était hier soir, j'ai décidé de me faire un petit film d'horreur japonais. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, où est-ce que je me suis embarqué? C'est complètement déluré, c'est complètement fou. J'ai rarement vu ça au cinéma en tant que spectateur. J'ai rarement vu aussi barré que ça. C'est complètement barré. Ça part dans tous les sens. C'est tellement barré que en fait ça en devient lunaire. Mais la mise en scène est tellement généreuse au niveau de l'hémoglobine, au niveau du gore. Je parle bien évidemment de Vampire Girl vs Frankenstein Girl. Vampire Girl vs Frankenstein Girl. C'est pas facile à dire. Alors, je me suis lancé dans ce film, et alors là, la première scène est arrivée, la scène d'intro est arrivée, j'ai fait... Je suis tombé où, là? Alors, de toute façon, c'était qui tout double. Soit c'était naze, du début à la fin, avec cette scène d'intro, je fais... Ouh là 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 là, je suis parti dans un navet, et ben en fait, mais pas du tout. Mais alors, mais vraiment, mais pas du tout. Alors, il y avait peut-être 2 ou 3 petites choses qui ont été rajoutées, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire de les mettre... Est-ce que c'était nécessaire de les mettre dans ce film? La réponse est non. Mais le résultat, la générosité de la mise en scène, la façon d'aborder le sang, l'hémoglobine et le gore d'un niveau très esthétisé, quoi. C'est vraiment un côté très esthétisé pour tout ce qui est l'hémoglobine. On se croit un petit peu dans un film, j'ai l'impression il y a un petit style, hein, ça sent un petit avant-goût, un petit arrière-goût à la Kill Bill. Avec toute cette mode au Japon de cette société de production qui est Sushi Typhoon, ou Sushi Typhon. Je sais pas, mais je pense que c'est plutôt Typhoon, je sais pas comment on dit, qu'on fait plein d'autres films du genre dans cette même branche. Mais alors, c'est vraiment des films de genre vraiment complètement barrés. Ça reprend un drama. Alors pour ceux qui savent pas, un drama, c'est un live action qui vient à la base d'un manga. Soit d'un manga papier, soit d'un manga animé japonais, ou voilà, ça vient soit d'un manga papier, soit d'un animé japonais, ou ça peut être les deux. Et à la base, ça venait du manga Shunkizu Ushida. Alors, je vous dis, c'est complètement barré. Ça reprend vraiment les codes de l'anime japonais et du manga japonais. Dans tout ce qui se fait à son maximum, quoi. C'est vraiment les codes. T'as l'impression de lire un livre, un manga, ou de regarder un anime japonais. J'ai adoré, déjà, au niveau de l'esthétisme, tout ce qui est côté gore et tout. C'est superbement bien réalisé, bien mis en scène. En plus, alors il y a des trucs complètement lunaires, complètement loufoques, complètement provocateurs. Ça part vraiment, le sang, c'est giclé de sang, mais alors c'est un rouge très très vif et tout. Là, il n'y a aucune censure sur la violence. La violence, c'est à part à volo. Les élèves sont complètement baisés, c'est totalement politiquement incorrect. Franchement, ça va très très loin dans le délire. Ça se fout même pendant un moment de la gueule des Noirs. Je veux dire, il y a une scène de blackface. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que les élèves japonais, il y a un petit groupe d'élèves qui kiffent les Noirs, ou est-ce que c'est pour se foutre de la gueule d'eux? J'ai ma réponse, je sais pas. Je pense que c'est plutôt du racisme anti-noir. Mais on va pas revenir sur cette polémique qui a fait le tour un petit peu de YouTube. Il y a une ou deux vidéos, il y a Allociné qui en avait parlé. On va pas retourner sur cette scène parce que d'ailleurs tout ce qui est autour de cette séquence avec les blagues, c'est vraiment très mauvais. Je vais pas revenir là-dessus. En fait, la meuf black, japonaise black, elle sert juste à ce qu'on lui coupe une jambe. Donc ça s'arrête là, et c'est ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le groupe avec la scarification. Sinon, à la base, qu'est-ce que c'est que ce film? C'est un film, c'est une comédie romantique horrifique action. C'est l'histoire d'une vampire, d'une nouvelle élève vampire qui recherche activement un nouveau mec pour pouvoir un petit peu perpétuer la lignée des vampires. Donc, elle jette son dévolu sur un jeune lycéen.
je vais pas vous dire le nom des acteurs et tout, le nom des personnages, on s'en fout. Sauf qu'elle va lui faire manger un chocolat avec son sang de vampire à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah lui va devenir aussi un vampire. Et sauf que ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle a, enfin je sais pas vraiment si elle le sait ou pas, c'est que lui il a une petite amie mais qui est très 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 jalouse. Et en plus elle a un père, son père il est très timide envers le principal. Mais par contre, en contrepartie, c'est Dr Frankenstein, ils l'ont appelé comme ça, parce qu'il y a plein de symboliques à la pop culture. C'est un peu un docteur Frankenstein qui tue des élèves pour faire des expériences un petit peu cheloues. C'est pour ça qu'après ça part complètement en couille. T'as un bras hélicoptère, alors les démembrements et tout, c'est génialissime. Entre l'élève, le lycéen et la petite vampire, la petite vampire est magnifique à souhait. Je trouve que leur relation est vraiment très très touchante. La femme a clairement touché. Alors oui, c'est un petit peu au milieu de quelques scènes, un petit peu tu te dis ouais, c'est pas nécessaire, mais en fait c'est toujours de la surenchère gore et tout. La plupart du temps ça passe bien, dans 80% du temps. Il y a peut-être deux ou trois petites scènes, je me suis dit bon là les gars, c'est bon là, on s'en fout quoi. Il y a un petit peu, j'ai l'impression qu'ils ont voulu peut-être trop en faire sur certains points, peut-être vraiment pour faire pour les fans de gore, mais attention peut-être à l'overdose à certains plans. Il y a des plans de gore, comme je vous ai dit, vraiment magnifiques. Quand t'as les deux vampires qui tuent les profs là, avec le sang qui gicle, l'appareil photo et tout, il y a des scènes, mais c'est des œuvres d'art. Autant t'as des effets psychédéliques, tu te dis, oh, je suis dans un vrai navet, mais t'as des trucs qui sont esthétisés au niveau du sang, de l'hémoglobine qui gicle et tout, avec des plans de ralenti, des trucs, des effets gore, des effets de lumière avec le sang et tout. J'ai fait waouh, mais ils sont partis vachement loin quoi. C'est la mise en scène autour de l'hémoglobine, du gore, c'est super bien fait. Au niveau des démembrements et tout, ils se servent des corps humains pour faire des hélicoptères et tout, de bras, ça s'enchaîne dessus, ça s'empile, c'est... En plus, la musique accompagne bien l'action, accompagne bien les scènes humoristiques aussi. Ils font un petit symbole, un petit clin d'œil à Paris aussi, parce qu'il y a une tour Eiffel à côté du lycée. Je sais pas, peut-être que le mec est franco-japonais, je sais pas. Le casting dans l'ensemble s'en sort plutôt bien. Il y a un petit arrière-goût de ecchi, d'un petit côté sexy, vraiment génial. La musique, comme je vous ai dit, il y a des petites musiques, j'ai fait... Ah putain, mais c'est génial, il y a ces petits côtés bruitage et tout, cette petite musique qui accentue le côté humoristique de la scène. Ça dure pas longtemps, mais c'est vraiment... c'est réalisé par Tomomatsu Naoyuki. Pas Sushi hein, ou Knoki, non. Naoyuki. Et c'est vraiment, je vous recommande vraiment ce film si vous l'avez jamais vu. C'est un petit défouloir. En plus, ça finit même par être touchant entre les deux élèves. La romance est assez particulière avec le côté vampire et tout. Le côté Frankenstein avec le professeur, professeur Frankenstein, donc il trafique un peu ses élèves. Il trafique même sa fille pendant un moment parce qu'il lui arrive une bricole. Il y a même l'infirmière sexy qui s'en mêle avec les trois amis de l'ex du nouveau mec de la meuf vampire. Ça part dans un délire, mais c'est jouissif du début à la fin. C'est prenant. On s'ennuie pas, le rythme est bien, hormis peut-être deux ou trois petites scènes qui fait que... Ouais les gars là, c'est comme la scène avec les blacks là, japonais blackface là. C'est un peu raciste en plus. C'est même pas que c'est raciste, on s'en fout, c'est un film complètement délirant. Mais ça colle pas, c'est trop long quoi là. C'est un hommage peut-être à Obama, j'en sais rien, ou peut-être cette scène, j'en sais rien, c'est un gros mystère. La fin, le final, ça part en combat de meuf entre la girl Frankenstein et la girl vampire. Bah c'est pour ça que ça s'appelle Vampire Girl vs Frankenstein Girl. C'est vraiment pour toute cette scène finale qui est gigantisme au niveau des scènes d'action. Ça part complètement à un truc improbable d'action japonais. Tu fais waouh, on a changé de registre là. Franchement, je vous recommande vivement de regarder Vampire Girl vs Frankenstein, et je vais regarder les autres films de la
des Sushi Typhoon. Là, je crois qu'il y a, il y a plein de films dessus là sur les. Attendez, je vais taper Sushi Typhoon. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme film? Attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait comme film? Attendez. Il y a eu une compilation. Ils ont fait Zombie Ass Toilet of the Dead. Ils ont fait Karaté Robo Zaborgar, Mutant Girl Squad, Robo Geisha, The Machine Girl, Helldriver, Vampire Girl vs Frankenstein Girl, Tokyo Gore Police, Alien vs Ninja, Yakuza Weapon, Dead Sushi, Cold Fish, Tommy Unlimited. Donc ils ont fait vraiment, et ils ont sorti une compilation de 5 films déjà, qui vaut quarantaine d'euros quand même, ça coûte un petit peu cher. Et je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Et en plus, je trouve que les histoires annexes, il y en a peut-être une ou deux qui auraient peut-être pu être évitées. Mais l'histoire principale entre cet élève vampire et ce jeune lycéen, ça fonctionne. Au milieu de tout ce bordel, de tout ce ramassis de what the fuck, ça fonctionne à merveille. Et je me suis j'ai même limite eu la larme aux yeux à la fin. C'est une scène, le final est très très touchant. Après, il y a ce petit côté humoristique à la fin, la scène presque post-générique. Vous savez qu'il se passe un petit truc. Et là, toujours en surenchère, quoi. Ça monte en gamme au fil du film. Oh, les élèves, c'est complètement... Mais c'est vraiment politiquement incorrect. Je déconseille fortement ce film au moins de 16 ans, parce que c'est vraiment gore à souhait, quoi. C'est what the fuck, mais attention, c'est quand même du gore, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc de merde à la Disney, à l'interdit au moins de 16 ans. Non, non, là, c'est vraiment du pur gore. Voilà, bah j'espère que cette petite critique, mon sens critique sur Vampire Girl vs Frankenstein Girl vous aura plu. J'espère que ça vous aura motivé à voir ce film. Moi, en tout cas, ça m'a motivé à voir les autres films de la Sushi Typhoon Exploitation. Et franchement, honnêtement, ça s'appelle un drama. Parce que ça vient d'un manga, donc ça s'appelle un drama. Et ben, je vais continuer à regarder des dramas parce que je pense que tous les films que je vous ai dit, ça vient à la base d'un manga ou d'un manga animé japonais, que ce soit en livre ou en série animée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour ça, commentez, likez et partagez et activez la petite cloche et me dire ce que vous pensez du film. Est-ce que vous trouvez la petite vampire mignonne et est-ce que vous avez regardé d'autres films de la Sushi Typhoon exploitation et distribution? Vous faites comme vous voulez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Et sucez du sang, c'est bon le sang. Allez, ciao. Non, je rigole. C'est une blague. Allez, à plus. 誰だっけ？アルカドモナミ。ああ。そっちかよ。